Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit de Batman issu d'un des films que j'ai testé le plus dans cette franchise, qui est Batman Forever. Les films 3 et 4 de Batman sont pour moi certainement une des plus grosses hontes de la production autour des adaptations filmiques du Dark Knight. Et ouais, une honte, voilà, il n'y a pas à dire. Par contre, il y a quelque chose que j'aimais bien dans Batman Forever et dans Batman, je sais plus ce que c'était le quatrième, c'était le design des engins de Batman, voilà. Et la Batmobile, je la trouve pas si mal, et le Batboat, il a de la gueule, voilà. Et j'aime bien l'aspect truc qui brille avec des éléments mécaniques qui sont visibles à l'intérieur. Je serais pas capable d'expliquer la raison pour laquelle j'aime ça, mais voilà, j'aime bien. Je les ai aussi en jouet. Et je trouve que quand même franchement ça a de la gueule. Et il se trouve que cette maquette je ne l'avais pas, parce que je n'avais aucune raison d'acheter ce kit il y a des années, hein, parce que mine de rien je crois que le film il a facilement dans les 25 balais, ou pas. Non, il me semble que 25 balais serait plutôt pour Batman 2, donc Batman Forever c'est peut-être plutôt 20 balais, je sais plus. Quoi qu'il en soit, donc je n'avais pas acheté cette maquette de Revell. J'avais la Batmobile mais pas le Batboat, et je l'ai trouvé chez mes amis de Génération Toys qui avaient fait leur salon l'année dernière, où j'ai pu me rendre grâce à eux malgré une grève des transports qui a vraiment foutu le bordel, très sincèrement. Encore une fois, je remercie Jean-Yves de m'avoir covoituré là-bas. Ça a été vraiment génial, super sympa. Jean-Yves, je le connais depuis des années, et bien qu'on ne soit pas très éloigné géographiquement, on ne se voit pas assez souvent. Donc ce fut l'occasion de se voir et de se réunir autour du jouet. Et le peu de maquettes qu'il y avait là-bas, il y avait un stand avec mes nouveaux amis, donc Génération Toys, et un stand qui proposait ce kit-là, et on m'a fait un prix, donc j'ai accepté, parce que je me suis dit que l'occasion faisait le larron. Alors ce kit, on va voir justement de quand il date. Bah voilà, 22 ans, puisque apparemment le copyright date de 95. C'était inscrit ici. Voilà. Voilà ce que donneraient donc les modèles montés et peints de la Batmobile et du Batwing. La Batmobile, je suis sûr de l'avoir. La Batwing, beaucoup moins. La Batwing me ferait de l'œil en maquette, mais pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Des indications sur la maquette, avec apparemment un cockpit détaillé, un truc pour le mettre en valeur, display base comme ils disent. Le modèle en plastique peut être peint pour correspondre aux photos de la boîte. La peinture n'est pas fournie. Colle pour modèle non fourni nécessaire au montage. Gna 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 gna. Bon, bref. C'est du 1,25. Ça aurait pu être du 24, mais non, c'est du 1,25. Même échelle que pour la Batmobile et Batwing. Même échelle, si je me rappelle bien, que les Batmobiles du premier film qui était sorti, non pas chez Revell, mais si je me rappelle bien, à MT-ERTL. Ça sera à confirmer. Mais ça, par contre, la Batmobile du premier film de 89, ça, je me l'étais fourni dans ma période lycée. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur de la boîte ? Je vais réouvrir tout ça et on voit ça ensemble. Alors avant de regarder les pièces, d'ailleurs j'observe que étrangement je n'ai pas ouvert le sachet, donc je vais le faire pour vous. Exclu. Pour la notice c'est pas la notice de montage, quelque chose qui vient de tomber. Ah voilà. Certainement pour mettre sur la base le logo du film. Batman Forever, donc Batman entouré du logo alors je sais plus comment il s'appelle en français. Il me semble qu'en anglais c'est The Riddler, donc qui était joué par Jim Carrey dans ce film-là. Étonnamment un des moins mauvais morceaux du film, faut le faire quand même. Donc la notice
qu'on voit assez mal avec la lumière du jour, malheureusement. On commence, comme souvent, avec le cockpit. On voit rien du tout. Voilà, ce sera mieux. On commence avec le cockpit. La partie supérieure, la partie inférieure. On réunit la partie supérieure et la partie inférieure. On rajoute des petits éléments patati tata. À se demander pourquoi il y en a une, mais il y a un pare-brise windshield qui est juste devant le cockpit. Les petites ailes, les ailerons, et on en a fini. Voilà. Pour ce qu'il en est des pièces, hop là, on bascule. Des parties chromées qui malheureusement vont pas nécessairement rester comme ça. Je pense que pour les mettre encore plus en valeur, je vais très certainement mettre un jus noir ou bleu pour mettre dans les creux. Et là, il y a une espèce de tuyère qui est certainement la propulsion de ce véhicule. Les instruments de bord sont assez limités, sont chromés. Donc là aussi, je vois des aiguilles, etc. J'essaie de certainement utiliser ça avec un jus et rajouter peut-être... comment dirais-je, il y a une méthode qui permet de faire les éléments transparents d'instruments, c'est d'utiliser en fait de l'époxy ou du vernis pour donner l'aspect brillant de petits morceaux de verre qui seraient dessus. Et là, j'imagine que c'est des, qu'on appelle ça en français, exhaust, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, et je vais ouvrir pour vous le sachet, je reviens. Voilà, ça évite de faire du bruit. Donc la partie inférieure du bateau, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que j'apprécie, c'est que au moins les copyrights de 95 sont placés à l'intérieur de la pièce. Là, on a la partie supérieure. Franchement, j'aime beaucoup ces lignes, quoi. Ça fait très très organique. C'est vraiment sympa. Si les kits en question n'étaient pas aussi entre guillemets rares et si j'aimais pas autant ces formes de ces véhicules, ça aurait permis de faire des kits bash absolument fantastiques de vaisseaux aliens. Ça aurait été vraiment super. Là apparemment il y a les pièces de moteur. J'imagine que ça c'est le siège du cockpit. Et ça c'est le fond de la tuyère, donc à retravailler aussi quand même, pas laisser tel quel. Les ailerons pour la partie supérieure, ça se dirige apparemment avec un volant, il y a un petit logo Botman, malheureusement il y a un trou à l'intérieur, ça sera certainement à reprendre. Et enfin, voilà, franchement, ça me fait penser en fait au vaisseau de Jem'Hadar. Voilà, ça fait très insecte. Et ça c'est vraiment en un peu plus fin. C'est typiquement le genre de détail qu'on aurait sur un vaisseau de Jem'Hadar de Star Trek Deep Space Nine. Le stand, et ça c'est l'intérieur du cockpit soi-disant détaillé. Avec, je vous dis pas de bêtises, des trucs en plan, mais bon, ça peut se justifier. Voilà, avec une bonne peinture, ça peut le faire. Mais à cette échelle-là, franchement, faire des détails pareils dans le cockpit, c'est un peu ridicule. Voilà, on pouvait faire ça dans les années 60 et ça aurait été bien, mais là, non. Voilà, donc voilà prévenu pour la maquette du Batboat. Ça annonce bien évidemment le fait que je vous présenterai d'autres maquettes au fur et à mesure que je les retrouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette maquette dans la section commentaires. Évitez de troller dans les commentaires d'ailleurs autour des films en question. On n'est pas là pour franchement parler de ça. Ce serait une perte de temps.
Essayons plutôt, tout comme avec les maquettes, d'en tirer le meilleur, à savoir que ces films sont nuls, mais le design est sympa, donc autant se faire plaisir. J'en profite pour indiquer que j'avais trouvé apparemment, il y a des années, une petite figurine pirate, ou pas d'ailleurs, mais vu comment elle est, avec sa grosse vis derrière, je vois pas de copyright dessus ni rien, mais ça a tout l'air d'être une figurine pirate. Et si je me trompe pas, ça m'a l'air d'être une figurine à la bonne échelle, hein. C'est pas loin d'être du 1.24, donc je l'avais mis de côté exprès, et je pense pas que je l'utiliserai sur ce bateau, mais je l'utiliserai certainement pour la Batmobile. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de BatKit.